Bonjour à tous, et bien écoutez, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Voilà, bienvenue sur une de mes nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On est encore sur le site magnifique. Alors toujours à chaque fois, j'aime bien planter le décor, mais on est à Clermont-Ferrand et sur le parc de Montjusé. Voilà, magnifique site. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'une posture que doit adopter à mon sens un manager face à certaines situations, face à certains contextes, et c'est la posture de manager coach. Comme je dis à chaque fois, vous, en tant que manager, c'est à vous de vous adapter en fonction du contexte, c'est à vous de vous adapter en fonction des équipes. Effectivement, les postures doivent être différentes. Par moment, vous devez avoir une posture de manager leader, de manager formateur, mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler de la posture de manager coach. Alors, le coaching, aujourd'hui, on l'a à toutes les sauces. Il suffit d'allumer, vous voyez, que ce soit dans la presse, que ce soit à tous les niveaux, le coaching, aujourd'hui, a pris un essor ces dernières années. Alors, bon, comme à chaque fois, on va revenir sur des choses essentielles, on va redéfinir un petit peu les choses, mettre les choses à plat. Alors de quoi on parle quand on parle de coaching? Le coaching, bon, comme vous le savez, c'est un terme anglo-saxon, mais surtout, voilà, le fait de coacher, c'est quoi? En termes de définition, c'est d'accompagner un individu, accompagner un groupe d'individus, une équipe, pour la faire progresser. C'est ça, la définition, c'est accompagner une équipe, un individu, pour la faire progresser. Alors là, je vais ouvrir une parenthèse, surtout que c'est mon cœur de métier, à bien différencier. On va démystifier quand même certaines choses, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de confusion sur les métiers du conseil, de la formation, du coaching. Donc là, je veux vraiment vous redéfinir un peu les choses pour bien comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, le conseil, et aujourd'hui nous on a la triple casquette au niveau de coach distribution, on fait du conseil, on fait de la formation et on fait du coaching, mais le conseil c'est quoi? Le conseil, c'est d'apporter un savoir-faire, c'est d'être capable à l'entreprise d'amener une solution clé en main. Ça, c'est la partie conseil. La formation, comme vous le savez, c'est acquérir des compétences, et des compétences, que ce soit un savoir, un savoir-être ou un savoir-faire. Mais le coaching, et j'insiste, on est sur une autre dimension, on est vraiment sur une autre résonance, et le coaching, c'est une vocation. Et une vocation, il faut bien comprendre que ce qui va être important, c'est la relation entre le coaché et le coach. Pourquoi? Parce que le but de cette facilitation, c'est justement d'amener la personne à avoir une conscience de soi, une conscience de certaines choses, c'est-à-dire qu'elle se pose les bonnes questions, et dans un deuxième temps, et ça c'est vraiment le rôle du coach, c'est de faciliter les choses pour que la personne trouve par elle-même les solutions. Et ce que je vous dis, c'est vraiment important. Et ça, c'est pour ça que la posture de manager coach est complètement différente des autres postures qu'on a pu évoquer précédemment. Alors, pour bien comprendre quelles sont alors je vais vous parler de quelques postures efficaces, en tout cas en tant que manager coach. Alors, une des postures qui est pour moi à mon sens efficace, c'est amener les gens à développer l'autonomie. Je vous en ai déjà parlé lors de mes dernières vidéos. L'autonomie, c'est vraiment un levier de motivation puissant, surtout avec la jeune génération, la génération YZ. Si vous ne leur donnez pas d'autonomie, ça ne fonctionnera pas. Alors l'autonomie, ça ne se décrète pas, et ça j'insiste dessus, l'autonomie, c'est quelque chose qui va être développé grâce à votre management. Alors on va pas faire, je ne vais pas vous faire un cours sur comment développer l'autonomie du collaborateur par le biais du management, mais pour bien comprendre le cycle, c'est-à-dire que votre management, vous prenez quelqu'un qui a envie, qui a l'envie, parce que ça c'est le premier critère. Souvenez-vous, le SVP, sait-il faire, veut-il faire, peut-il faire, mais le premier critère c'est l'envie. La personne qui a l'envie, mais qui n'est pas forcément sachante, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la manager d'un point de vue directif, persuasif. Et au fur et à mesure que l'autonomie va se développer en elle, vous allez faire monter en compétences, et votre mode de management va évoluer, va passer d'un directif persuasif à un collaboratif, je dirais participatif, pour arriver à un délégatif. Mais en clair, l'objectif, c'est vraiment justement cette posture de manager coach, c'est de développer l'autonomie de vos collaborateurs. Alors un autre point aussi qui est important, et là on est plus sur du leadership, c'est la remise en question. C'est-à-dire que là, plus vous allez amener les personnes à se poser les bonnes questions, à être dans la remise en question, et pour moi c'est essentiel. C'est plus que du management, c'est du leadership. La personne qui est capable de dire je me suis trompé, la personne qui est capable de remettre les choses à plat et de repartir, pour moi c'est une réelle force, et c'est la force des grands leaders. Donc ce côté remise en question. Un autre, je dirais, une autre efficacité, c'est effectivement la délégation. Mais la délégation, si vous avez bien compris, ça vient pour boucler, je dirais, le côté autonomie. L'autonomie va toujours avec les délégations, et puisqu'on finit par un management délégatif. Enfin voilà, l'idée c'est que cette posture de manager coach vous permette justement de faire grandir, évoluer vos collaborateurs. Alors, là, je vais vous parler un petit peu au niveau du coaching.
quelle boîte à outils vous pouvez utiliser. Alors je veux dire là, à chaque fois mes vidéos, j'essaie toujours de rester dans le cadre. Je vois derrière, on fait toujours des signes, voilà, Xavier essaye d'être court. Donc je vais essayer, voilà, toujours d'essayer de vous faire passer le maximum de choses en peu de temps. Mais la boîte à outils, à mon sens, ce qui est essentiel dans la boîte à outils du manager coach, c'est le questionnement. Le questionnement, ça je vous en parle à travers toutes mes vidéos, que ce soit lors de la conduite d'entretien, que ce soit, je dirais, voilà, différents actes de management. Le questionnement doit faire partie de votre boîte à outils. Et le questionnement, c'est quoi? C'est justement de savoir comment, je dirais, je dirais faire l'échange et surtout avoir le dialogue avec votre collaborateur et comment questionner votre collaborateur. Donc c'est justement comment vous êtes capable de formuler des questions ouvertes, des questions, voilà, il y a plusieurs types, questions miroirs, questions miracles. Vous savez que j'aime beaucoup la question miracle, hein. Souvent poser la question à votre collaborateur, voilà, à votre sens, face à telle problématique, qu'est-ce qu'il ferait? Et si vous posez cette question miracle, c'est pour ça, c'est pas moi qui l'ai nommé comme ça, mais souvent vous serez surpris par le biais des réponses. Donc ça, en tout cas, le questionnement fait partie de la boîte à outils du coach. Ensuite, la reformulation. La reformulation aussi, ça vous évitera beaucoup, enfin, dans votre accompagnement, dans l'échange que vous allez avoir avec vos collaborateurs, ça permet de vraiment mettre les choses à plat et surtout de mettre des mots sur des actions. Parce que souvent, et je vous le dis à chaque fois dans beaucoup de mes vidéos, on a tous nos schémas mentaux, on a tous nos prismes, on est voilà, avec nos poubelles mentales et souvent on est sur l'interprétation, on est sur du subjectif et ça, que ce soit en termes de management, en termes de coach, ça vaut zéro. Et un dernier point, et qui à mon sens est aussi essentiel, je veux dire, c'est effectivement, on l'avait vu, c'est la possibilité de trouver des solutions. On revient sur l'essentiel, et ça doit faire partie de la boîte à outils. Donc construire une solution et surtout construire un plan d'action qui va découler de cette solution. Alors, il y a plusieurs, je dirais, alors là, voilà, il y a plusieurs méthodes. Là, je vais vous en donner deux. Donc, celle qui revient régulièrement dans mes vidéos, c'est la méthode FOCA. Alors, F-O-C-A, fait comme fait, hein, opinion comme O comme opinion, C comme changement et A comme action. Donc voilà, quels sont les faits, hein, ça c'est important. Quelles sont les opinions? Et souvenez-vous, si vous regardez ma vidéo sur les entretiens, suivi d'activité, entretien de recadrage, voilà, c'est toujours commencer par les faits et ensuite enchaîner par les opinions des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on amène après en changement et surtout qu'est-ce qu'on écrit en termes d'action. Il y a la méthode aussi anglo-saxonne, la méthode américaine qui est le GROW. Ah, alors bon, je vais revenir, alors, je parle très mal l'anglais, ça va vous faire sourire, mais Goal, Reality, Option and Will. Donc c'est quoi? On est sur le même, je dirais, sur le même process. Goal, quels sont les buts, quels sont les objectifs? J'insiste, on est toujours avec la posture manager coach, hein. La réalité, réalité, quels sont les faits? Vous voyez, il y a toujours la même trame et surtout après quelles sont les options? Quelles solutions se dessinent et surtout le will, dans quoi on s'engage en termes de plan d'action. Donc vous voyez, mais l'idée, et j'insiste là-dessus demain, dans la posture coach, c'est d'amener la personne à se poser les bonnes questions, votre collaborateur à le faire grandir, parce que ça, demain, c'est votre vraie valeur ajoutée. Moi, j'ai toujours, dans ma carrière professionnelle, pris un grand plaisir à faire grandir des collaborateurs et surtout qu'un jour, ils soient meilleurs que moi. Ça doit faire partie de votre posture de manager coach. Donc voilà. En tout cas, je vous ai donné à travers cette petite vidéo, voilà, à chaque fois quelques outils, à chaque fois je vous invite vraiment à la réflexion. Demain, est-ce que vous êtes dans une posture de manager coach par rapport à vos équipes? Je vous invite vraiment à vous interroger là-dessus. Enfin, en tout cas, à chaque fois, je vous retrouve avec plaisir, hein, lors de mes vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo et puis je vous dis soyez forts et surtout restez humains. Allez, salut!